Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, tout d'abord, je souhaite saluer le travail de notre collègue Vincent Le Doux, le travail sans nul doute d'un humaniste face à un monde en crise. Nous avons tous en tête les chiffres de cette pandémie. Près de 50 millions de cas ont été enregistrés dans le monde, plus d'1 million de personnes ont perdu la vie. Mais les autres chiffres, ce sont ceux de la pauvreté, de la faim, des inégalités et de la déscolarisation qui explose. L'UNICEF estime ainsi à plus de 10 000 le nombre de décès supplémentaires d'enfants par mois. À travers le monde, ce sont les objectifs de développement durable qui régressent. Et un vaccin sûr et efficace est une première étape vers une société plus responsable et durable. Les annonces multiples sur les avancées vers ce vaccin rassurent tout autant qu'elles inquiètent. En 2 semaines, nous avons assisté à une véritable surenchère des laboratoires. Si l'on peut se féliciter du dynamisme de la recherche et du développement, il faut savoir raison garder. En réalité, aucun résultat définitif n'a été publié. Il ne s'agit que de résultats préliminaires, encore en attente de confirmation. Nous pouvons donc regretter que ces études fassent l'objet de communiqués de presse avant de faire l'objet d'articles scientifiques. Si endiguer la pandémie est essentiel et le déploiement d'un vaccin déterminant, il importe de faire preuve de réalisme quant à son calendrier. Alors que le processus complexe peut demander 10 à 15 ans, l'urgence sanitaire a poussé à raccourcir ce délai entre 12 à 18 mois. Pour autant, la prudence doit guider notre action. Sa mise au point ne doit souffrir aucun compromis dans les processus quant à l'innocuité ou l'efficacité du produit, afin de protéger les droits de chacun. Et je vous invite à consulter l'article 4 de la Convention d'Oviedo, qui énonce que toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et des obligations professionnelles. Ces travaux scientifiques devront également se poursuivre après l'autorisation de mise sur le marché, pour que le monde tire profit de l'existence de plusieurs vaccins et réponde aux besoins de populations diverses, tout en observant les effets à long terme. La pandémie ne connaît aucune frontière. Imaginer une action uniquement nationale serait aussi inefficace qu'inhumain. Une action internationale coordonnée est incontournable. Cette coordination est d'autant plus vraie que l'on voit d'ores et déjà certains pays agir de manière isolée. En Europe, par exemple, la Hongrie s'apprête à importer des doses du vaccin russe sans l'accord de l'Agence européenne. Le plan d'attribution des vaccins contre la Covid-19, également connu sous le nom de COVAX, est l'initiative phare en ce qui concerne l'allocation des vaccins en plan mondial. Co-dirigée par l'OMS, l'Alliance du vaccin et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, l'initiative mobilise des fonds auprès des pays adhérents afin de soutenir la recherche, le développement et la fabrication d'un large éventail de vaccins et d'en négocier le prix. Tous les pays n'ont pas pu contribuer à la même hauteur. Pour autant, nous devons garantir l'accessibilité, aussi bien technique qu'économique, à tous. Des universitaires ont critiqué le fait que les pays riches donateurs pourront probablement vacciner 20% de la population avant même que les autres ne puissent en vacciner 3%. Ce qui n'aurait aucun sens dans le cas d'une pandémie mondiale comme celle que nous connaissons. Il est nécessaire de rappeler que l'accès à la santé, l'objectif de développement durable 3, est un droit humain fondamental et universel. Face à une crise mondiale, la réponse ne peut être qu'unanime et le multilatéralisme reprend tout son sens. À l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, nous prônons une approche globale et commune. Cela suppose aussi bien de réfléchir au choix des vaccins qu'à la stratégie de vaccination pour attribuer les doses de manière éthique et équitable et déterminer notamment les groupes de population prioritaires. Il faudra aussi penser la communication autour de cette campagne de vaccination, car il est inconcevable de la rendre obligatoire en raison des conditions particulières de développement. L'adhésion des populations se gagnera par la transparence. Cela implique d'anticiper afin d'éviter les pénuries du début de crise. Nous ne pouvons plus reproduire les mêmes erreurs et laisser dicter notre action par notre manque de moyens. Une vraie stratégie précise et transparente doit donc être déterminée, une stratégie non pas uniquement contre la pandémie actuelle, mais contre toutes les pandémies potentielles. C'est pour cela que les points 4 et 5 de la proposition sont également importants. Pour toutes ces raisons, solidaires face à cette pandémie,
Le groupe Libertés et Territoires votera en faveur de ce texte. Merci, madame la députée.